juste avant ce verset 17, retenons l'indication portée au verset 16 où il est dit « C'est alors que Pilate leur livra aux soldats Jésus pour être crucifié. Ils se saisirent donc de Jésus. » Voici maintenant ces versets. Portant lui-même sa croix, Jésus sortit et gagna le lieu dit du crâne, qu'en hébreu on nomme Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, ainsi que deux autres, un de chaque côté, et au milieu Jésus. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il portait cette inscription « Jésus le Nazoréen, le roi des Juifs ». Cet écriteau, bien des Juifs le lurent, car l'endroit où Jésus avait été crucifié était proche de la ville, et le texte était écrit en hébreu, en latin et en grec. Les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas, le roi des Juifs, mais bien, cet individu a prétendu qu'il était le roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Voilà, Jésus portant la croix par lui-même. Regardez ce petit détail. Jésus qui porte lui-même cette traverse de bois. Ce qui veut dire que notre Jean, notre évangéliste, la tradition johannique, eh bien, ne connaît pas, mettons, la tradition que l'on peut lire, tenez, dans Marc, chapitre 14, verset 21, et dans cette scène que vous connaissez bien, à savoir Simon de Cyrène, qui, au retour des champs, est réquisitionné par l'autorité romaine, et puis, là, doit amener cette traverse de bois jusqu'au lieu de l'exécution. Bon, notre évangéliste Jean ne s'égare pas ici, ne reprend pas ce détail. Sans doute aussi voulait-il bien fortement marquer que, oui, Jésus est le seul à porter sa croix, donc le seul à nous donner le salut et non point d'autre. Je crois que Jean veut insister sur le fait que ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est Jésus lui-même qui porte sa croix. Et peut-être pour illustrer justement la parole du Christ, que Jean n'a pas d'ailleurs, mais qui est dans les synoptiques, et que Jean connaît certainement, n'est-ce pas? Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il porte sa croix lui-même et qu'il me suive. Donc si Jésus n'a pas porté sa croix, si c'est Simon de Cyrène qui l'a porté, cette parole du Christ n'a plus de sens. Alors évidemment, il faut après l'interpréter, il faut la prendre au sens, pas au sens matériel pour les chrétiens, bien sûr, mais enfin, ça enlève, voyez-vous, le fondement de cette parole du Christ. C'est pas lui-même qui a porté sa croix. Autrement dit, Jésus demande à ses disciples une attitude, une action que lui-même n'aurait pas eu le courage de supporter. Oui, cette belle tradition de Simon de Cyrène, qui ne sera pas reprise par Jean, je dis tout à l'heure, et qui, ajoutons quand même, va subir quelques avatars dans l'histoire. Et oui, parce que bientôt l'on dira, mais nous sommes là dans les 2e, 3e siècles, on dira que bon, Simon de Cyrène a porté la croix, et puis finalement c'est Simon de Cyrène qui a été crucifié. Eh oui. C'est l'expression des gnostiques et de tous ceux qui ne veulent pas croire que Jésus ait pu souffrir et mourir sur la croix, c'est-à-dire de ce qu'on appelle les docétismes, du verbe grec dokein, sembler. Jésus a semblé mourir sur la croix. En fait, d'une façon ou d'une autre, il n'a pas été crucifié. Donc, l'incarnation de Jésus n'est pas une véritable incarnation. On parle plutôt du Christ, on parle plutôt d'un sauveur spirituel, d'un sauveur divin, mais pas d'un homme. C'est donc quelqu'un d'autre, Simon de Cyrène par exemple, qui est crucifié à sa place. Et un des textes gnostiques de Nag Hammadi nous décrit avec un humour très particulier comment Jésus
aux cieux, voit Simon de Cyrène crucifié et rit. N'est-ce pas? Rit de la ruse qu'il a utilisée pour tromper les forces du mal. Jésus est crucifié sur un lieu qui a un nom particulier, et ce nom est déjà significatif de la langue que l'on parle dans la Judée de l'époque. C'est un lieu qui est dit lieu du crâne. Ce qui se dit en hébreu, Golgotha. En hébreu, ce n'est pas de l'hébreu, c'est de l'araméen. Quand on prend un texte grec dans le Nouveau Testament, on s'aperçoit qu'on bute, on a du mal à traduire. Et je pense que la réaction de beaucoup de spécialistes du Nouveau Testament, c'est de se reprocher de ne pas savoir assez de grec. Or, je suis convaincu que ce n'est pas là que se trouve la difficulté, mais c'est qu'on est devant un texte qui n'est pas fait pour être compris et lu de manière fluide. C'est un grec qui est chargé. Les mots ont été réécrits à l'intérieur. Et donc, il ne faut pas mettre en cause une insuffisance de connaissance de la langue. Il faut mettre en cause le choix conscient des auteurs, qui est que, au-delà du récit, eh bien, il y a une réalité théologique à transmettre. Dans les synoptiques, par exemple, les trois, hein, on parle des deux larrons, qui étaient, alors l'un à gauche et l'autre à droite. Hein, c'est le terme technique, gauche et droite, qui sont employés. Dans Jean, ce ne sont pas des larrons. Hein, ils ont crucifié deux autres. Hein, donc ça les ennoblit, si vous voulez. Hein. Et au lieu de dire l'un à droite, l'autre à gauche, on traduit en français ici et là. Hein, en grec, enteten, kai enteten, c'est exactement l'expression que l'on a dans l'Ancien Testament. Dans toute une histoire de la Bible, les Hébreux combattent contre les Amalécites, leurs ennemis, et c'est dans les livres de l'Exode, hein, et Moïse était là, et il fallait que Moïse, assis sur une pierre, garde les bras en croix pour que les Hébreux soient vainqueurs des Amalécites. Hein. Et quand Moïse baissait les bras, aussitôt, c'était les Amalécites qui remportaient la victoire. Alors, Moïse, qui était âgé, était fatigué, et on a mis deux hommes, Aaron et Our, chacun de côté, pour lui soutenir les bras, de façon à ce que la victoire puisse continuer. Alors, c'est exactement dans le grec de la Septante, qui traduit donc le passage hébreu, on dit que Aaron et Our se tenaient enteten kai enteten, enteten eis, ici l'un, et enteten eis, là l'autre, l'un. Pilate rédigea aussi un écriteau. Pilate rédigea. Vous pensez bien qu'il l'a fait rédiger. C'est pas lui qui a écrit cet écriteau. Pilate écrivit aussi un écriteau, et il le fit placer sur la croix. Pilate qui écrit lui-même, hein, c'est Pilate qui fixe cette inscription, ce qui est assez étrange, parce qu'on ne voit pas un procurateur romain le faire lui-même. Cette mention, elle n'est pas seulement dérisoire. C'est une façon de dire aux Juifs, vous aviez un roi, voilà ce que j'en fais. Le titulus est la seule chose écrite sur Jésus de son vivant, dont les chrétiens ont hérité. L'ironie, c'est que ce titre nous est parvenu sous 4 formes différentes.
On aurait pu espérer que ceux qui furent les témoins oculaires de la crucifixion nous les transmit exactement, mot à mot. Mais ce n'est pas le cas. Le titre est sous 4 formes différentes. Dans Marc 15-26, simplement « Roi des Juifs ». Dans Matthieu 27-37, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Dans Luc 23-38, celui-ci est le roi des Juifs. Et dans Jean 19, Jésus le Nazoréen, le roi des Juifs. Noch etwas zur Kreuzesinschrift. Ich bin sicher, dass diese Angabe Encore une chose à propos de l'inscription sur la croix. Je suis sûr que cette indication chez Marc et chez Jean est historique. Jésus a été condamné, exécuté en tant que roi des Juifs, en tant que criminel politique. En ce qui concerne le contenu de l'inscription, on peut discuter les détails, mais je pense que la forme courte, comme on la lit dans Marc, est probablement la forme originelle. Les termes sont incertains d'un évangile à l'autre. Chez Jean, l'écriture même du titulus est l'objet d'une scène entière du récit de la Passion. Contrairement aux autres, il met en scène une dispute entre le préfet romain et les grands prêtres qui protestent contre les termes de l'inscription. Que cette écriture, revenons sur cette précision, elle est importante. Porter là le motif de la condamnation. Et en 3 langues, précise le texte, en 3 langues. En 3 langues. Là, Jésus le Nazoréen, roi des Juifs. En 3 langues, en araméen, nous précise le texte, Yeshua di Nosraya, Malka di Judaya. Bon, en latin, Rex Judeorum. En grec, O Basileus ton Judaion. Les langues sont citées ici, ça donne aussi un certain aspect d'universalisme éventuellement. Et il se peut que Jean renforce cet élément-là, qu'il utilise donc la lisibilité de l'inscription pour le donner un air universel, et Jésus, le roi des Juifs, universellement proclamé. Éventuellement, ça peut être le sens plus profond johannique qui est donné à ce texte-là. Je crois que la proclamation que Jésus est le roi des Juifs est faite ici dans la langue de la religion, en hébreu. En latin, la langue de l'État. En grec, la langue de la culture. C'est une sorte de proclamation universelle qui reflète probablement à qui s'adresse l'Évangile, qui il cherche à atteindre. Pas seulement les Juifs, mais à partir de la communauté juive, les Grecs et les Latins. Il faut que Jésus soit révélé au monde entier comme le vrai roi d'Israël. Donc, l'énumération des 3 langues est déterminante pour l'interprétation future du titre. C'est pas parce que l'évangile de Jean nous dit que c'est écrit en 3 langues que, automatiquement, je veux dire, ça y est, c'est écrit en 3 langues. Encore une fois, les synoptiques n'en disent rien. Et Jean ajoute ça. À mon avis, c'est plutôt pour motif, étant donné tout le contexte, voyez-vous, c'est pas Pilate après, qui ne veut pas changer, etc. Beaucoup de gens sont là, donc Jean veut bien montrer quelque chose. Pas. Alors bon, c'est effectif que, comme c'était près de la porte de la ville, bon, effectivement, puis exprès, on mettait les condamnés là pour que ce soit un témoignage, n'est-ce pas, un exemple. Donc c'est vrai. Mais c'est pas parce que c'est vrai que Jean n'a pas ajouté ça.
roi des Juifs, Jésus le roi des Juifs, celui-ci est le roi des Juifs, Jésus le Nazoréen, le roi des Juifs. Les termes exacts de l'inscription placée sur la croix varient d'un évangile à l'autre. Une relique du titulus, aujourd'hui conservée en Italie, semble très proche des indications de l'évangile selon Jean. Il existe dans l'église de Sainte-Croix de Jérusalem, à Rome, une plaque en bois qui n'est pas complète. La dimension maximale que je connais est à peu près 21 cm de longueur sur une dizaine de hauteur. Une tradition dit que dans les temps plus anciens, la plaque de bois était plus grande. Je n'ai aucune preuve pour le savoir. Ce titulus, cet écriteau, dont porte 3 lignes, des restes de 3 lignes, il nous manque tout le début des lignes. La première semble être des restes d'une écriture sémitique en cursive, qu'on ne peut pas savoir si c'est de l'hébreu ou de l'araméen, l'écriture est plutôt araméenne. Il nous manque le sommet des lignes, parce que c'est une écriture suspendue. Bon, le Ein est possible, le Mem est possible, le reste est absolument un peu aberrant, le Lamed je veux bien. Le grec ici est écrit de droite à gauche, contrairement à l'habitude. On a inversé les lettres, et puis subitement on a des formes ici en fermées, qu'on appelle lunaires, pour le epsilon et pour le sigma, qui sont tardives, et le OU écrit comme ça est une forme tardive. Et c'est plutôt une manière grecque d'écrire, de translittérer un nom latin. Et puis en dessous, le latin ici aussi écrit de droite à gauche. Et puis subitement, le scribe avait imité donc le grec. Et puis là, il a inversé les signes. Puis là, il a différencié le A pour qu'il soit plus latin par rapport à l'autre. Et puis il se met à écrire du latin. Mais alors à l'envers. Ce qui est un peu bizarre. Moi, ce qui me surprend, c'est que entre, disons, la permission de Pilate de crucifier Jésus et l'arrivée au Golgotha, si Jésus n'a pas porté son titulus sur lui, donc pendant le chemin de croix, qu'on ait eu le temps de préparer une planche, la planche peut-être qu'elle est déjà préparée, peut-être peinte déjà à l'avance, je veux bien, qu'on ait eu le temps donc de rédiger ce qu'on allait mettre, qu'on ait eu le temps de le graver et de le peindre en rouge dans les 3 langues. J'avoue que le scribe, là, est un ouvrier rapide. Est-ce que ça expliquerait pourquoi il a fait des fautes? J'ai du mal à le comprendre. Ce qui fait beaucoup d'étrangeté pour accepter au niveau paléographique, au niveau épigraphique, au niveau linguistique et au niveau historique que ce titulus qui est à Rome soit authentique. Ou plutôt, à mon avis, je n'ai pas vu l'original, je me réserve le jugement final, mais quand même. D'après ce que j'ai, je ne peux pas dire que ce texte-là soit antérieur à l'époque byzantine tardive. 6e, 7e siècle ou plus tôt, et je penserai plutôt même au Moyen-Âge. Et je me demande si dans ce texte-là, on n'aurait pas des restes d'un reliquaire, une espèce de reliquaire à Rome, pour, disons, à l'époque du Moyen-Âge, un peu contemporain du Saint-Suaire, qui est certainement de l'époque du Moyen-Âge, fin de l'époque croisée, pour en faire une relique, pour authentifier un pèlerinage, une dévotion, mais qui n'a rien d'authentique, disons, du 1er siècle de notre ère. Alors, il y a aussi un autre texte qui est tout à fait intéressant. C'est celui de Jésus sur la croix avec « Il confie sa mère aux disciples que Jésus aimait ». Alors parfois, on dit « Mais si Jésus avait eu des frères et des sœurs, il n'aurait pas eu besoin de confier sa mère aux disciples que Jésus aimait ». Alors là, je crois qu'on passe complètement à côté du sens du texte. Et on réduit le texte à une espèce de geste filial. Le texte a un tout autre sens. Jésus est en train de constituer une nouvelle communauté et dans laquelle sont rassemblés disciples et membres de sa famille, redisant par là que le vrai disciple, le vrai membre de sa famille, c'est celui qui se comporte comme le disciple qu'il aimait. Comme ami ou proche de Jésus, il reste au pied de la croix, l'accompagnant jusqu'au terme, quelques femmes. Et encore, on précise qu'il regarde de loin.
Dans le récit de la résurrection, après la résurrection, à propos de l'apôtre Thomas, on vous dit mets ta main au côté et regarde les plaies aux mains et aux pieds. Je pense que le récit, même s'il est postérieur, évidemment, de quelques années, quelques dizaines d'années, avait certainement un fondement, comment dirais-je, de l'expérience. Les gens étaient crucifiés, probablement cloués les mains et les pieds. Pour la main, ou pour les mains, évidemment, c'est pas pour phalange, c'est vraiment au poignet, aux os du poignet, sinon les chairs et les muscles se seraient déchirés et à la rigueur, il aurait pu tomber. Nous savons depuis longtemps que si l'on est cloué à travers la paume, ici, la seule chose qui retient le clou, c'est la chair. Donc le corps n'est plus soutenu. Qu'est-ce que vous devez faire ? Il y a deux possibilités. Si la personne n'est pas ligotée, le clou doit être placé juste ici, dans cette zone, qui est bien plus haute. Mais le mieux est sans doute de le placer entre ces deux os, là, sous le radius, de cette manière. The nearer they come to God, the more open they are to the torment of their demons. The Church regards it as a gift from God. That the hands could have supported the weight of the body, so they did crucify them through the wrists. No, wait, you're telling me that every painting, every statue of Christ, every single crucifix in the whole world is wrong? No, just inaccurate. They're impressions of the truth. Icons are meant to be inspirational. Pour un archéologue comme moi, nous n'avons malheureusement pas assez de précision technique sur la crucifixion dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce que nous avons? Rien. Le problème est toujours le même depuis des siècles. D'ailleurs, si vous regardez les scènes de crucifixion antérieures au XIIIe siècle, vous voyez un Jésus triomphant qui meurt sur la croix. Bien souvent, on ne voit pas de clou. C'est un Jésus en gloire. Au XIIIe siècle se produit un tournant énorme. On passe de Jésus en gloire au Jésus souffrant, avec le sang, les épines, les clous, l'agonie. Il faut savoir que c'est bien plus tardif. Avant cela, pendant des siècles, Jésus triomphe sur la croix. Je pense personnellement que les protestants ont sans doute le point de vue le plus juste. Sur les crucifix protestants, il n'y a pas le corps de Jésus. Au contraire, les catholiques mettent Jésus sur la croix. Et quand on considère ce Jésus en croix, on sait qu'il s'agit forcément de théologie. Les pieds croisés, les 3 clous, le fait qu'il soit vêtu, ce sont des choses qui reflètent la théologie, et uniquement la théologie.
Jean chapitre 19, versets 31 à 37. Puisque c'était la préparation, afin que les corps ne restent pas sur la croix durant le sabbat, car ce jour de ce sabbat était grand, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on leur brisât les jambes et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier, puis de l'autre qui avait été crucifié avec lui. Arrivés à Jésus, ils constatèrent qu'il était déjà mort et ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, d'un coup de lance, le frappa au côté et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu a rendu témoignage et son témoignage est conforme à la vérité, et d'ailleurs, celui-là sait qu'il dit ce qui est vrai, afin que vous aussi vous croyiez. C'est quand même extraordinaire, parce qu'il y a des... Je suppose que si, comme on le dit, la mort de Jésus a eu un tel poids dans la mémoire orale d'abord et jusqu'au récit de la Passion, c'est quand même étrange qu'on nous rapporte dans un des évangiles seulement ce trait extraordinaire du corps de Jésus qui est percé d'un coup de lance. On fait beaucoup moins d'affaires avec les clous dans l'évangile de Jean, mais qu'on va retrouver plus tard avec Thomas, que les fameux clous de la croix que on voit par exemple dans l'évangile de Pierre, qui est un évangile donc, qui n'a pas été retenu comme et dont nous ne possédons qu'une partie du récit de la Passion, où on dit qu'on retire les clous et qu'on les pose au pied de la croix. Vous voyez, il y a quand même quelque chose qui doit rester attaché, enfin marqué par ce corps qui a été cloué ou qui a été transpercé. Bon, alors c'est, je dirais, d'autant plus normal que ce corps, avec les récits de résurrection, va disparaître. Disparaît. Or, le récit de Jean nous dit que, contrairement aux récits synoptiques, ce ne sont pas les femmes qui viennent avec de la myrrhe et des parfums pour s'occuper du corps de Jésus et l'ensevelir, mais c'est ce fameux Nicodème qui est celui qui est venu le voir la nuit, etc. Or, que nous dit-on de ce Nicodème? Une chose absolument extraordinaire, c'est qu'il avait apporté, je crois, quelque chose comme 100 livres d'un mélange de myrrhe et d'aloès. 100 livres, ça n'est pas rien, c'est quelque chose comme plus de 32 kilos de parfum. Et on nous dit quoi? Ils prirent donc le corps de Jésus, l'entourèrent de bandelettes avec des aromates, suivant la manière d'ensevelir des Juifs. Les Juifs n'ont jamais enterré leur mort avec des bandelettes, ils n'ont jamais embaumé les corps. Or, on a l'impression qu'il s'agit d'un véritable embaumement. D'ailleurs, on va retrouver les bandelettes roulées dans le récit de la résurrection, etc. Alors, revenons au coup de lance. D'une part, si vous lisez le récit à l'envers, c'est-à-dire en commençant par la fin de l'épisode du coup de lance, vous vous rendez compte que cet épisode est entièrement construit, non pas sur de l'histoire, non pas sur des témoignages, parce que Dieu sait s'il y avait un coup de lance, on l'aurait rapporté. Non, il est construit sur 2 citations de l'Écriture. Tout cela est arrivé pour que s'accomplisse l'Écriture. Pas un de ces os ne sera brisé. Il y a aussi un autre passage de l'Écriture qui dit « Ils verront celui qu'ils ont transpercé ». Bon, alors, il faut non pas lire, enfin on peut lire, tout cela est arrivé pour que s'accomplisse l'Écriture, mais il faut dire l'Écriture ne peut être accomplie que si je raconte comment l'Écriture est accomplie. Et on construit l'épisode du coup de lance. Alors après, les pères de l'Église vont pouvoir, et jusqu'aux théologiens modernes, se demander ce que signifie ce sang et cette eau qui coule du corps
dont on pourrait faire le symbole de l'Eucharistie et du baptême, puisque c'est le sang et l'eau, etc. Alors que Tertullien dit non, pas du tout. Il y a un baptême de sang, effectivement. C'est le baptême du martyr. C'est comme ça qu'il interprète ce texte de Jean. Mais en fait, si vous regardez les choses un peu simplement, vous vous rendez compte qu'un corps qui est vidé de tout ce qui est liquide dans le corps humain, c'est-à-dire le sang et l'eau, c'est un corps qui, d'une certaine façon, est déjà cachère, vidé de son sang comme une victime qu'on sacrifie, et qui du coup va pouvoir être embaumé. Et embaumé comme il va l'être avec 32 kilos, enfin, ou approximativement, une trentaine de kilos de myrrhe et d'aloès. Alors je trouve que c'est assez intéressant de prendre le texte comme ça au ras de ce qu'il dit, comme on vient de le faire, et je le fais un peu trop rapidement bien sûr, parce que ça nous montre à quel point les évangiles ne sont pas racontés pour dire ce qui s'est passé, c'est-à-dire pour dire l'histoire de Jésus, même en ce moment extraordinaire qu'est la crucifixion et la mort, mais il est pour donner à penser sur ce qu'était Jésus qui meurt à ce moment-là sur la croix. Ce Jésus qui meurt d'ailleurs dans l'évangile de Jean, comme vous savez, à l'heure précise où on sacrifie l'agneau pascal dans le temple, qui est vidé ici de l'eau et de son sang, et dont finalement le corps est tellement précieux qu'on va l'embaumer comme si c'était un corps pharaonique, dirais-je. C'est une histoire extraordinaire. Et s'il arrive qu'un homme soit coupable d'une peine capitale, alors là, comment traduire? Et qu'ils doivent être mis à mort, et il sera mis à mort, et tu le pendras sur le bois. Ici, dans les textes, l'expression « pendre à un arbre » nous semble très étrange. Pendu à un arbre, ce n'est pas exactement ce que nous appellerions être crucifié. Mais d'un autre côté, c'est ainsi qu'on pouvait le comprendre dans l'Antiquité. Maintenant, la difficulté ici est l'expression « pendu au bois » qui vient du Deutéronome, chapitre 21. Dans les versets 22 et 23, on parle de pendre le corps d'un criminel exécuté sur un arbre comme un avertissement aux futurs criminels. Pendu. Ah, attention, hein, c'est pas une pendue avec une corde. Hein. Non, l'expression à l'époque était commune. On la retrouve même dans les Actes des Apôtres pour nous dire ce que nous appelons la crucifixion. Hein. Vous verrez d'ailleurs pourquoi et de quelle manière on peut parler comme ça que Jésus est pendu sur le bois. Hein. Maudit celui qui est suspendu au bois. Ah bon, très bien. Ça montre au fond que être suspendu au bois, c'est comme ça que l'on conçoit en langue hébraïque le supplice de la crucifixion. Le verset 16a dans Jean, c'est la fin du procès devant Pilate. Et le verset 16a dit « Tot paridoken auton autois », alors il livra Jésus, auton, à eux,
des autois, in astaurote pour être crucifié. Donc là, c'est la conclusion du procès devant Pilate. Il livre à eux Jésus. Il le leur livra. Le texte ne dit donc pas clairement à qui Pilate livre Jésus. Comment comprendre cette ambiguïté? Tout d'abord, dans le verset 16, puis il le leur livra pour qu'il soit crucifié. Le « il » désigne Ponce Pilate, le préfet romain de Judée. Le désigne Jésus et le leur s'applique aux grands prêtres et aux autres juifs qui apparaissent dans le contexte, au verset 14 et 15. C'est eux qui demandaient que Jésus soit crucifié. Alors, dans ce texte johannique, on remarque tout de suite que, en finale du texte, la finale de la comparution devant Pilate, qui est le début du texte que j'ai lu, si on prend le texte littéralement, ce sont les Juifs eux-mêmes qui vont mener Jésus pour le crucifier. C'est un changement assez radical du texte dans ce sens-là, qu'il y a tout d'abord les Juifs qui sont le sujet de tout. Et par Elabon, et aussi également donc du verbe abaigon, ils ont amené Jésus, mais aussi de tout ce qui suit. En d'autres mots, ce sont eux qui ont crucifié Jésus dans cette présentation. Je crois que les textes du Nouveau Testament sont assez clairs. C'est certainement pas Pilate qui l'a fait. Le récit de la Passion dans tous les textes vous font croire vous montrent que c'est les grands prêtres, ceux qui avaient le pouvoir en place, ou le pouvoir religieux, à Jérusalem et au Temple, qui ont été donc opposés à Jésus. Et c'est eux qui ont voulu en finir. Et on vous dit dans le récit de la Passion, ils voulaient le faire, ils voulaient le mettre à mort, ils voulaient le tuer avant la fête de Pâques. Donc c'est bien les grands prêtres et les chefs des scribes du peuple. Et ils ont amené la foule pour soutenir donc cette propagande. Et si quelqu'un savait où il était, de le livrer. Que ce soit les soldats romains qui l'aient fait, qui l'aient exécuté sur le plan pratique, peut-être possible, mais sur le plan théologique et le plan de la mise à mort, de la réclamation de la peine, de l'accusation, c'est certainement pas les Romains. C'est pas possible. D'un point de vue historique, il en va différemment. C'est sans aucun doute les Romains qui portent la responsabilité. Et cette responsabilité a été déplacée de façon anachronique. Ça se voit très bien dans l'évangile de Pierre. Un évangile apocryphe où les Romains n'y sont pour rien, où c'est Hérode Antipas, un roi juif, qui condamne Jésus, où ce sont même des Juifs qui le crucifient, ce qui est tout à fait impensable. C'était bien évidemment des soldats romains. Et ils crièrent « À mort, à mort !» Crucifie-le. Bien entendu, ces descriptions des Juifs dans l'évangile de Jean, des Juifs qui réclament la crucifixion de Jésus, a été, je crois, responsable d'avoir fait couler plus de sang juif au cours de l'histoire que n'importe quel autre passage du Nouveau Testament. Cela explique qu'à Pâques, au Moyen-Âge, aucun Juif n'osait sortir de chez lui, ni aller dans les rues. C'était une période de pogrom pour les Juifs. Ça a été l'accusation éternelle. On les a tenus pour responsables de la crucifixion de Jésus. Même chez ceux qui reconnaissaient que les Juifs n'avaient pas crucifié Jésus, qu'il avait été par les Romains demeuraient innocents et les Juifs restaient coupables. Et c'est toujours pareil. À chaque vague d'antisémitisme, il y a des éléments funestes de la tradition chrétienne qui ressurgissent. Comme de prétendre, ce sont les Juifs qui ont tué Jésus, bien qu'il soit clair que c'est un préfet romain qui l'a exécuté, sur dénonciation de l'aristocratie juive, et surtout pas du peuple juif entier. Au contraire, les évangiles nous apprennent que la plus grande partie du peuple juif a sympathisé avec Jésus, qui bien évidemment était juif, comme ses disciples. Je pense que les évangélistes cherchent à mettre en exergue la responsabilité juive.
C'est un problème qui traverse tout l'Évangile. Jean dit toujours, les Juifs, les Juifs, les Juifs. Tout le problème vient de là. Mais il faut se rappeler que l'Évangile de Jean n'a pas été écrit en Palestine, pas en Judée. Il a été écrit ailleurs au Proche-Orient. La tradition veut qu'il ait été écrit à Éphèse. Si c'est exact, l'évangéliste parle d'ailleurs, des gens de là-bas, du pays d'où Jésus venait et où il a été mis à mort. C'est sa manière de s'exprimer. Ces gens-là, les Juifs, l'ont fait. Et cela entraîne qu'ils en soient responsables pour les siècles à venir, et que les chrétiens accusent les Juifs d'avoir tué Jésus. Il faut bien comprendre cela. C'est ainsi que l'évangile de Jean est rédigé. Malheureusement, peut-être. Il a fait naître une accusation contre tous les Juifs pour les siècles des siècles. Mais sur quelle base? Plus tard, à la période des pères de l'Église, Origène a décrété « Cela s'applique à tous les Juifs de tous les temps ». Il s'agit là d'une extrapolation qui va bien au-delà de ce que Jean a écrit. Pourtant, c'est bien le texte de Jean qui a donné naissance à cette interprétation. C'est la plus ancienne trace d'un évangile, c'est le plus ancien document portant une partie d'un texte du Nouveau Testament. Nous sommes à une date difficile à préciser, mais entre 100 et 150. Vous voyez, il est réduit à très peu de choses. Un fragment d'un folio, écrit recto verso, aujourd'hui conservé à Manchester, retrouvé en Égypte, et qui porte le numéro 52 parmi les papyrus du Nouveau Testament. C'est P52, ou le fragment John Ryland Library, papyrus 457. Alors sur ce fragment, vous voyez, il reste quelques mots, quelques lettres de 7 lignes de texte, et on a pu identifier avec certitude ce texte comme faisant partie du chapitre 18 de Jean. À la première ligne, vous lisez d'abord « Oi Iudai ». C'est la fin d'une phrase qui était « Eipon auto oi Iudaioi », c'est-à-dire les Juifs lui dirent, donc on est en plein récit de la Passion, et puis il y a un trou dans le manuscrit, et de l'autre côté vous avez « aimer ». Et « aimer », c'est le début du mot « émine ». Et c'était la suite, donc les Juifs lui dirent « émine uk existin apokteinai udena », il ne nous est pas permis de tuer quiconque. Cependant, on avait emmené Jésus de chez Caïphe à la résidence du gouverneur. C'était le point du jour. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans la résidence pour ne pas se souiller et pouvoir manger la Pâque. Pilate vint donc les trouver à l'extérieur et dit « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils répondirent « Si cet individu n'avait pas fait le mal, te l'aurions-nous livré ?» Pilate leur dit alors « Prenez-le et jugez-le vous-même suivant votre loi. » Les Juifs lui dirent « Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. » Le grand problème qui surgit bien sûr, et alors c'est là que nous sommes obligés de nous tourner vers les Romains, le grand problème c'est que le Sanhédrin, vraisemblablement, car je crois que là il faut aussi se rendre compte que nous n'avons pas absolument toutes les données du Pulse, le Sanhédrin vraisemblablement peut condamner à mort. Mais pour que cette condamnation soit exécutée, il faut faire appel au gouverneur romain. Car les Romains se sont réservés le droit de mettre à mort. Il faut prendre un petit peu de recul pour voir notre cadre. D'abord, tout à l'heure, en lisant l'évangile de Jean, il faut être, et en Luc, c'est d'ailleurs assez semblable, la finale est tout à fait ambiguë. On dit que Pilate le leur livra. Et on laisse entendre qu'il le livra
aux Juifs, aux grands prêtres. Bon, alors ça, du point de vue de l'histoire, c'est impensable. Jésus n'a pas été crucifié par les grands prêtres. Alors, ce qu'on sent à travers cette petite phrase, c'est qu'il va y avoir constamment la volonté, dans la tradition chrétienne, d'insister sur la responsabilité des Juifs. Des Juifs, alors que c'est la responsabilité de quelques chefs juifs, de quelques grands prêtres. Je crois qu'il faut bien voir, c'est extrêmement limité. Alors, je crois que là, il faut vraiment distinguer. Le Sanhédrin peut prononcer, peut décider que l'homme mérite la mort. D'ailleurs, si vous faites attention aux expressions évangéliques, elles sont extrêmement très fines. On ne dit jamais qu'on le condamne à mort. On dit qu'il mérite la mort. Et je crois que là, nous avons le bon écho de la situation historique. Le seul qui peut faire exécuter une décision de mettre à mort un habitant du pays, un Israélite, c'est le gouverneur romain. D'où le passage qui se fait, les autorités juives, c'est-à-dire les grands prêtres, peuvent décider que Jésus, faux prophète, doit être exécuté. Ils doivent passer par Pilate pour que l'exécution puisse être réalisée. Dans cette présentation qui décharge Pilate et les Romains et qui incrimine les Juifs, on peut déceler un certain antisémitisme qui se glisse dans la tradition. Chez Jean, on ne peut pas dire que Jésus a été crucifié par les Juifs. Simplement, il y a une certaine ambivalence dans la description. Il n'y a pas de doute. Pilate et lui seul avait le droit de faire exécuter Jésus. Au début du procès, Pilate refuse et dit aux Juifs « Prenez-le, condamnez-le selon votre loi. » Mais les grands prêtres lui répondent « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. C'est toi qui dois rendre le jugement. » Il a toujours été délicat d'expliquer à quel point les Juifs, à l'époque, je dis les Juifs, c'est ainsi que l'évangile de Jean les désigne, mais ce serait plus précis de dire les chefs de la communauté juive, ou encore les chefs de la communauté juive à l'époque. De quelle manière donc ils ont essayé de faire mettre Jésus à mort? Cela fait partie du problème auquel nous sommes confrontés. Autrement dit, jusqu'à quel point peut-on montrer du doigt les chefs juifs? Car après tout, Ponce Pilate a effectivement approuvé l'exécution. Le christianisme paulinien a développé un mythe où les Juifs jouent le mauvais rôle. C'est par eux que Jésus est livré à la mort, qu'il est sacrifié. Judas Iscariote symbolise alors tout le peuple juif. Les Juifs deviennent nécessaires au mythe chrétien. Plus les Juifs étaient haïs, moins les chrétiens pouvaient s'en vouloir de bénéficier de la mort de Jésus. C'est assez extraordinaire. Les chrétiens jugent que livrer Jésus à la mort est un acte criminel. Mais en même temps, c'est cet acte qui leur accorde le salut. C'est une combinaison d'idées vraiment extraordinaire. Le mal apporte le salut. Il est donc nécessaire. Ne serait-ce que pour une question d'équilibre. La mauvaise part retombe sur les Juifs, qui sont haïs à cause de cela, tandis que la bonne part revient aux chrétiens. La question de la séparation entre christianisme et judaïsme, là n'est pas le problème. Bien des religions sont nées d'une telle séparation. Mais après cette séparation, les Juifs ont continué à jouer le mauvais rôle dans le mythe chrétien, ce qui leur a valu de grandes souffrances.